Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'avez vu dans le titre. Eh bien, on va se parler des annonces qui ont été faites par Hisense dans le cadre du CES 2023 de Las Vegas. On va y revenir plus en détail, je vous l'avais promis, avec des disponibilités, avec des prix et qu'est-ce qui va se passer autour de ces laser TV et de ces téléviseurs mini LED chez Hisense. Mais avant cela, eh bien, sachez que j'ai décidé une nouvelle fois d'opter pour cette diffusion YouTube première comme pour la vidéo LG, ce qui m'a permis de faire l'interview d'une part de ce porte-parole, Damien Neymar en l'occurrence, qui s'occupe des produits TV chez Hisense France, et d'être avec vous aussi dans l'espace commentaire au moment où je diffuse cette vidéo. Pour tous ceux qui la regarderaient dans un autre cadre que cette diffusion YouTube première, vous pouvez ouvrir la fenêtre de chat pour retrouver le contenu de nos échanges. En tout cas, ça m'avait beaucoup plu de le faire avec vous pour LG, d'être là, discuter directement de ce qui a été dit pendant notre interview. Et on va justement retrouver Damien Neymar donc de Hisense France pour se parler de toutes les nouveautés qui débarqueront en 2023 chez Hisense. Bonjour Damien. Bonjour David. Comment ça va? Ça va très bien, ouais, merci beaucoup et meilleurs vœux à toi et merci pour cette invitation. Bonne année, meilleurs vœux effectivement. Une année qui, j'ai l'impression, commence plutôt bien, parce que c'est vrai que je l'ai partagé à de nombreux endroits, que ce soit sur Discord ou au travers de différents lives sur la chaîne. C'est pas parce que j'échange avec toi, vraiment, je l'ai vraiment dit, mais Hisense, ça fait partie quand même de ces constructeurs, si ce n'est vous avez été le constructeur qui m'a un petit peu plus donné envie de suivre votre conférence, parce que c'est vrai qu'on en a eu certaines où c'était soit très vague, soit très rapide sur les produits, et vous avez quand même fait un truc avec un plan, des détails, des caractéristiques techniques sur les produits, avec des trucs même carrément un petit peu exclusifs. On va y revenir, c'est pour ça qu'on est là pour s'en parler. Donc une belle conférence avec effectivement une multitude de produits. Et avant d'aborder ça, je vais te laisser peut-être vous faire une petite introduction sur où est-ce que vous en êtes chez Hisense quand même, parce qu'on a eu des années compliquées. On a eu de belles années sur la télé, et puis ça s'est compliqué. Vous en êtes où? Bon, merci déjà pour ce ressenti, que ce soit le tien ou celui de ta communauté. C'est toujours appréciable pour nous quand on montre des choses et que ça plaît, surtout que chez Hisense, on a la particularité d'être assez réaliste dans les produits qu'on montre lors des événements, que ce soit CES ou IFA. Donc oui, je te confirme ce que les Français ont pu voir sur notre stand, c'est des choses qui vont sortir. Donc nous, ça, on est ravis de le dire. Et pour répondre à ta question, concernant l'année 2022, ça a été en effet une année, mine de rien, compliquée pour le marché de la télé, avec des années, entre guillemets, Covid, qui ont boosté les ventes de la télé sur le marché. 2022, c'est revenu un petit peu à la normale. On a quand même réussi, nous, à s'en sortir, naturellement, parce qu'on a été aussi sponsor de la Coupe du Monde, donc qui a généré sur cette fin d'année des ventes où les gens quand même voulaient profiter de l'événement, surtout avec le beau parcours, même si c'est mal fini, de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'en termes de résultats, on est historiquement 4e fabricant mondial de télé, des choses que les gens ne savent peut-être pas en France, parce qu'on est assez nouveau en France, on a moins de 7 ans d'existence, donc ça reste encore assez jeune. Et l'année 2022 a été très positive, vu qu'on est sur le second semestre, 2e fabricant mondial de télé. Donc ça, c'était pour les télés. Et puis comme tu le sais, cette nouvelle catégorie de laser TV, donc Hisense est leader dans le monde sur cette catégorie, vu qu'on a un peu moins de 50% de part de marché dans le monde, ce qui est assez phénoménal. Assez confortable. Voilà. Et une technologie qu'on continue à démocratiser en Europe et particulièrement en France. Et je serais ravi d'en parler si c'est un sujet que tu souhaites aborder. Écoutez, oui, bien sûr, c'est la transition toute trouvée, puisque effectivement, Laser TV chez Hisense, c'est depuis 2016 avec une continuité, 2016, 2018, 2019, 2021 avec effectivement le trichroma, et là 2023, on en est désormais à la 6e génération, je crois, arrête-moi si je me trompe. Donc c'est vraiment une technologie en laquelle vous croyez, clairement, sur laquelle pour le coup, alors j'ai hâte de tester, on verra ce que ça va donner, mais je pense que l'expertise commence à sans doute devenir un peu bonne, et puis surtout, vous allez jusqu'à innover, quitte à damer le pion de certains géants, vraiment, puisque effectivement Samsung, alors qui est entré sur le laser TV plus tard que vous, mais ils ont effectivement un peu fait le buzz avec un laser TV 8K, sauf que c'était un concept. Mais vous, votre laser TV 8K, c'est pas un concept. Non, c'est pas un concept. Il fonctionne et il sortira en 2023, plutôt sur la fin d'année, Ouais. mais il sortira bien. Et je te confirme que ce qui a été vu dans ce salon, c'est pas un concept. En fait, avant de rentrer dans le dur des produits, je voulais t'évoquer aussi ce qui va changer en 2023 sur le laser TV. On l'a
jamais évoqué ensemble et d'ailleurs, on en a rarement parlé au grand public, donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir une petite exclue pour tes auditeurs. Comme tu le sais, aujourd'hui, on se parle de laser TV. Oui, Chez Hisense, le laser TV, qu'est-ce que c'est? C'est, en gros, pour faire très simple, c'est un vidéoprojecteur ultra courte focale qu'on va mettre à côté du mur et qui va projeter une très grande taille d'écran. C'est une vraie alternative aux grandes télés. C'est-à-dire que jusqu'à 75 pouces, les téléviseurs sont très bien, mais au-delà de 75 pouces, ça commence à coûter très cher, ça oui. consomme énormément, etc. Donc, on va continuer à se développer fortement sur cette catégorie du laser TV qui va continuer à s'appeler laser TV. Et on va même réduire un petit peu les tailles d'écran qui sont fournies avec les lasers, vu qu'en 2023, c'est quelque chose qu'on a peu évoqué, on seront disponibles des lasers TV 90 pouces à moins de 3 000 euros. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce que tout le monde connaît aujourd'hui. On nous a beaucoup challengé en France, naturellement, sur les lasers TV qui sont équipés tout le temps d'un écran. On nous a demandé d'être un petit peu plus flexible sur cette catégorie, parce qu'il y a des gens qui voudraient s'équiper de lasers. Historiquement, vous livrez vos produits avec un écran. C'est ça. Pour de multiples raisons, pour garantir une forme enfin, vous validiez une forme de qualité de projection, et puis vous validiez une forme d'installation parce que vous aviez cette projection Glamir avec l'application qui permettait d'ajuster le crop de l'image, enfin de la géométrie de l'image. Et pour vous, c'était la solution tout en un, mais forcément qui pouvait être discutée par ceux qui avaient soit déjà une install, soit ceux qui voulaient choisir une autre technologie, un autre type de toile, quoi. Non, mais exactement. Donc nous, on le garde parce qu'on pense vraiment que c'est vraiment ce qui permet de profiter au mieux de l'expérience de la vidéoprojection ultra courte focale laser. Donc en 2023, vous verrez arriver sur le marché de nombreux types de laser TV en fonction des tailles que l'utilisateur veut, 90, 100, 120 pouces, etc. Mais en 2023, on va plus loin vu qu'on ouvre la catégorie laser TV à deux autres choses. Le laser TV nomade. On en reparlera, c'est un produit qu'on a montré au CES qui s'appelle le C1. On en reparlera si tu le souhaites, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, le laser TV va plus n'être qu'un boîtier à poser chez soi, mais demain, si on veut l'emmener chez quelqu'un, ça va être un petit boîtier de quelques centimètres avec de la projection trichroma laser. Ouais. Par contre, c'est plus l'ultra courte focale. Et la troisième chose que les plus vigilants auront peut-être noté lors du CES, c'est ce qu'on appelle laser cinéma. Ça, c'est une nouvelle appellation qui arrive en 2023 et c'est, je pense, ce qu'on espère va vraiment intéresser tous ceux qui se disaient le laser TV, c'est pas pour moi parce que j'ai déjà mon installation, parce que j'ai déjà mon écran. Donc là, c'est des solutions de vidéoprojection laser, ultra courte focale, mais sans écran. Oui. Donc je dis rien, mais forcément plus accessible. Oui. À l'écran, et également à focale ajustable, ce qu'on nous a beaucoup demandé. Oui. C'est ce qu'on vous demandait. On disait, mais où est mon zoom, quoi? Où est mon truc? Ouais. Donc ça, c'est des choses, c'est vraiment de la R&D. Nous, tous les retours qu'on a depuis maintenant 5 ans sur laser TV, ça se fait pas en un claquement de doigts. Bon, on a vraiment essayé d'écouter la communauté. J'en profite pour le repréciser, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne le sauraient pas, le laser TV, enfin tous les vidéoprojecteurs à ultra courte focale ont cette nécessité. Il est vivement recommandé d'utiliser une toile technique parce que c'est les fameuses toiles ALR, Ambient Light Rejecting. Donc ça, il y a déjà des vidéos sur la chaîne, mais par ailleurs, sur la géométrie, c'est extrêmement important d'avoir un truc parfaitement tendu parce que sinon, tous les effets de vagues, etc., viennent vraiment gâcher l'expérience. Donc c'est pour ça que c'est un peu un combo à la fois pour retrouver luminosité, contraste et surtout pour avoir une image parfaite. Donc, bon, alors du coup, notre produit, LX8K, c'est ça ? C'est ça, le 120, donc 120 pouces, LX 8K exactement. Donc c'est un produit qui arrive toute fin 2023. D'abord, on se parle de produits 8K aujourd'hui qui utilisent de la vobulation, une puce DLP qui, effectivement, par le principe de vobulation, produit du 7680 par 4320 pixels. Est-ce que tu as des infos techniques sur cette puce? Parce que moi, j'en ai quelques-unes, mais c'est plus marrant, c'est toi qui les donnes. Alors, on est là pour se dire la vérité. Hein. Nous, c'est le genre de produit qu'on découvre aussi sur place, au CES. donc tout le travail, quand on est challengé par des médias comme toi, qui sont hyper intéressés sur le sujet, c'est aussi d'aller chercher les infos qu'on peut attendre sur ce produit-là, qui soit aux alentours de 28 000 euros, grosso modo. Okay. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit en introduction, c'est cette puce surtout qui va tout faire. Donc oui, c'est une puce Texas Instruments qui jusqu'à aujourd'hui n'avait pas été annoncée. Exactement. Ça, c'était la première belle surprise de cette annonce. Exactement. Donc et tu l'as très bien dit, donc je ne vais pas te paraphraser, mais c'est en effet, c'est pas du 8K natif parce que le 8K natif aujourd'hui sur une technologie laser n'existe pas.
Donc, c'est en effet une technologie de wobulation qui va permettre d'aller projeter une image que l'œil voit en 8K. Exactement. Donc pour l'œil humain, en fait, ça ne change C'est rien du tout. c'est une logique de persistance rétinienne qui font que tu as l'impression que tu vois une image 8K devant les yeux, quoi. C'est ça, exactement. Et donc la particularité, c'est que grâce à cette nouvelle puce Texas Instruments et l'écran qui est fourni avec, parce que l'écran est fourni avec, ça reste un laser TV, on va Mm. quand même atteindre jusqu'à 3800 lumens, où on estime voilà, à peu près 400 nits, ce qui est assez impressionnant quand même pour une technologie de vidéoprojection. Ah bah là, carrément, parce qu'on est... alors c'est encore une fois, le concept est un petit peu différent, mais typiquement sur des très très gros vidéoprojecteurs fond de salle, vraiment cinéma, on se parle là de produits comme des produits chez Sony avec les 5000, etc. On était aux alentours des 200-220 nits, je crois, et déjà ça permettait de se dire, OK, bon, bah, on peut badger notre produit HDR, parce qu'on sait que sur la vidéoprojection, c'est quand même très très compliqué de se dire, OK, rendu HDR, tous n'en sont pas capables. Donc là, 400 nits, c'est quand même très prometteur. Alors, vous avez cet avantage d'être, entre guillemets, au pied du mur et du coup d'avoir peut-être moins de déperdition de luminosité. Vous avez évidemment aussi l'avantage de la structure de la toile, hein, cette fameuse toile technique. Et puis, vous avez cette très grande puce que vous avez annoncée, parce que c'est du coup une Texas Instruments DLP qui, alors j'ai vu 0,94, C'est ça. 0,95 pouces, un truc comme ça. Moi, 0,94, oui, c'est ça, hein, ouais, c'était 0,94. Là où effectivement, sur un laser TV 4K, il y a du 0,44, 0,66. Donc, on est vraiment sur une taille de puce qui devrait nous permettre d'avoir un truc assez cool. Bah, on arrive en 2023 enfin, et pas d'ailleurs que sur ce produit en fin d'année avec du HDMI 2.1 donc pour le gaming. À noter cependant qu'on est sur du HDMI 2.1 en 60 Hz. C'est important Oui, de le dire. On dit toujours les bien sûr. choses chez Hisense du fait qu'on ne soit pas encore un laser TV n'est pas capable aujourd'hui de toute façon Faire du d'aller. 120. Intéressant aussi, c'est la partie audio. La partie audio, on a intégré dans le laser TV un sonar qui va permettre d'aller identifier où le ou les personnes sont dans la salle, sur le canapé généralement, ce qui va permettre une orientation beaucoup plus précise du son vers les personnes qui regardent. Non, je pense qu'on y reviendra aussi, mais sais-tu si typiquement il serait possible finalement, entre guillemets, d'une certaine manière, de débrayer cette puce pour qu'elle passe du 8K vobulation à du 4K natif? La question nous a déjà été posée et je ne sais pas, je suis désolé. Je n'ai pas la réponse. Affaire à suivre, mais ce qui est sûr, c'est que ça c'est une évolution à l'heure où effectivement on se dit qu'au mois de mars, les constructeurs de télé, et notamment les téléviseurs 8K, parce que cette règle, la législation sur les consommations s'applique au 4K comme au 8K, et même si on a eu j'ai eu déjà certains échanges avec des marques qui semblent confiantes sur l'abaissement des consommations énergétiques, le laser TV pourrait lui être une alternative en matière de consommation. Au même titre que la partie recyclage. C'est beaucoup plus simple d'aller recycler un écran de laser TV. Je crois qu'on recycle aux alentours de 90% des matériaux, Ah oui. alors qu'un téléviseur, on est plutôt aux alentours de 70%. L5, nouveauté? C'est ça. Avant de parler plus en détail du C1, ensuite, il va y avoir toute la gamme laser TV plus classique, où là, l'évolution va être sur des éléments que j'ai déjà évoqués pour la partie 8K, mais qui vont se retrouver aussi sur ces nouveautés laser TV 2023. C'est l'arrivée du HDMI 2.1, mais également l'arrivée du Dolby Atmos et du Dolby Vision, ce qui est première aussi sur des technologies laser TV. Donc en gros, on va garder les basiques de ce que l'on sait faire, avec les améliorations que vous avez déjà évoquées avant, et on va intégrer du HDMI 2.1, du Dolby Atmos, du Dolby Vision. En plus de HDR10 et HDR10+ aussi. Hein. Oui. Vous aviez le HDR10+ Exactement. aussi. La série L9, qui est la série la plus haut de gamme, on va monter à 3000 lumens. Le L9 est du trichroma. Oui. D'accord, ce qui n'est pas le cas du L5. Qui a un simple laser bleu plus roue chromatique. C'est ça, exactement. Le L9, donc 3000 lumens trichroma, sera disponible en 100 et 120 pouces. Le L5, lui, qui est simple laser 2700 lumens, lui 100 et 120. Et on va aller chercher un 90 pouces aussi sur ce type de produit. Ah, intéressant, effectivement, parce que j'avais ces données sur le 100-120 pouces. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Moi, j'avais noté système audio 30 watts, avec effectivement, pour le L5 en tout cas. C'est vrai que là, je parle L5, mais n'hésite pas si tu as plus d'infos sur L5, L9, avec ce DMD qui, là, pour le coup, comme je le disais, vobulation, 0,47 pouces. On sera sur la même puce sur le L5 et le L9?
Je crois que oui, il faudra que je te le reconfirme, mais je crois que oui. On va D'accord, intégrer, aussi l'arrivée du AirPlay 2 et Apple d'accord, Home sur le ok. L5 et le L9. Le L9 va quand même monter jusqu'à 40 watts avec sa barre de son frontale. Après, la particularité aussi du trichroma, c'est qu'on va beaucoup plus loin en termes de colorimétrie et de De color luminosité. gamut, ouais. Ouais, donc en color gamut, on va quand même être au-dessus des 100% de BT2020. Donc on annonce 107%. Bon, Oh après, là, là donc du BT2020, vous vous emballez là. c'est en tous les cas, c'est ce que nous, en Ouais. interne, en tout cas, les données qu'on nous a communiquées. Bon, bah, écoute, À on verra, on vérifier vérifie au cours on d'année, on avec plaisir. on vérifiera tout ça effectivement parce que déjà, quand vous arrivez à faire, 80-90 du DCI-P3, c'est déjà pas si mal en Le vidéo L5 est projection annoncé, le L5 est annoncé aux alentours de 80 du DCI-P, ouais, 85% de du DCI-P3 DCP-3. avec un laser. Et justement, le L9, grâce Ouais, à son trichroma, va pouvoir aller chercher, ben voilà, voilà. le 100% de Donc BT20. là, le trichroma, c'est 3 lasers, hein, rouge, vert, bleu et ensuite, effectivement, il y a un jeu d'électronique, de miroir et cetera, là, ensuite à l'intérieur qui s'occupe de reconstituer tout ça. Damien, on va découvrir la suite de nos produits. Je tiens quand même à rappeler que, évidemment, ces lasers TV sont des modèles smart, hein, c'est des produits qui sont connectés chez vous avec une interface, un système d'exploitation qui est VIDA, alors qu'on connaît, moi, je trouve que ça s'améliore quand même, hein. Vous n'êtes pas les seuls à avoir fait le choix d'un système d'exploitation propriétaire. Là où je partage quand même un petit peu ma frustration avec toi, et tu le sais, c'est que bah, quand on est sur cette présentation qui est faite aux États-Unis, on voit passer du Google TV, et ça ne concerne pas les produits qu'on a nous, que ce soit Laser TV ou TV d'ailleurs. Donc ça, c'est un petit peu à savoir, ça évolue et je testerai. Avant de passer à l'autre produit qui est le format cube, peut-être quelques prix pour conclure sur L5 et L9. Ok, très bien. Alors, de manière très simple. Donc, la série L5 va donc être décomposée en trois tailles. En 90 pouces, on l'attend sur le marché aux alentours de 3000 euros. En 100 pouces, aux alentours de 3300 euros. Et en 120 pouces, aux alentours de 3800 euros. Donc, série L5, un laser. Avec l'écran Et à chaque bien fois. vu, merci. Toujours avec l'écran, et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique, et c'est important. Et on monte en gamme, on passe sur du trichroma avec la série L9, qui est disponible en deux tailles, qui sera disponible en deux tailles pour la version 2023. Donc 100 pouces aux alentours de 4000 euros et 120 pouces aux alentours de 4500 euros. Voilà, pour être précis. Ok, bah très bien. Bah, tu vois, on a exactement tous les détails, donc ça c'est parfait. L'autre nouveauté, on s'est parlé de solutions un petit peu plus ouais, mobiles, nomades même, mais évidemment faites aussi pour le salon. Il prend la forme d'un drôle de cube, lui aussi en laser. Alors, c'est en effet le bien nommé Laser TV C1. Donc, je vais juste préciser sur ce produit-là, ce n'est pas un prototype, hein, c'est important. C'est un produit qui est déjà disponible en Asie et en Chine particulièrement maintenant depuis plusieurs mois. Et c'est un produit qui sera disponible également sur le marché français fin printemps, été. Ce produit-là a la particularité déjà d'être compact. Il est beaucoup plus Mhm. petit, ce qui lui permet d'être nomade. Mais il n'y a pas que son format qui lui permet d'être nomade. La première chose, c'est qu'il a une focale ajustable qui va de 60 à 150 pouces. Donc c'est quand même assez large par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. C'est important aussi de noter que tout ce qui est ajustement de l'image, que ce soit la calibration, mais également la géométrie. Si par exemple le Ouais. produit est un peu de travers, bah, l'image va aller se remettre automatiquement droite. On est sur du trichroma, Ouais. donc on continue à affirmer qu'on va pouvoir aller au-delà des 100% du BT2020 sur un produit de ce gabarit. À noter cependant qu'on n'est pas sur de l'ultra courte focale. On est sur de la projection laser, c'est important, mais avec les qualités du laser, que ce soit luminosité ou durée de vie, mais on est sur de la vidéoprojection classique. Donc on va mettre le produit en fonction aussi de sa vocale un petit peu plus loin, à quelques mètres de. Bon, on aura le temps de se redétailler les caractéristiques techniques des produits, mais effectivement, on est sur un ratio de projection, j'ai lu, de 1,2 pour 1, donc on est sur un ratio de focale, effectivement, déjà plus conventionnel sur ce type de vidéoprojecteur. Voilà. Donc il faudra prévoir un peu de distance. C'est ça. Et après, pour les basiques, sans rentrer non plus trop dans les détails, on est bien évidemment sur de la projection 4K. C'est une Oui. évidence, mais il faut le redire. Mm. On va
avoir un objectif d'à peu près 1600 lumens sur ce type de Mhm. produit et avec un son JBL, donc voilà, qui assure Ouais. quand même un certain niveau de qualité. Un produit qui sera aux alentours de 2000 euros, pareil, Ok. comme je le disais, au printemps. Donc, on pense que c'est un produit qui a vraiment sa place et que l'on a décidé de sortir en France cette année, justement par rapport à cette utilisation de plus en plus différente qu'on peut avoir de la vidéoprojection sur le territoire français. Bon, Damien, je vais juste préciser aussi quelques autres petites caractéristiques techniques. Arrête-moi. Si tu as des informations contraires, tu as effectivement évoqué c'était un objectif des 1600 Hansi Lumens. Là, a priori, on a eu des images pendant la conférence qui évoquaient 1350. Donc, on vérifiera. Et puis, on vérifiera aussi plein d'autres petites choses. Tu m'as confirmé que c'était du HDMI 2.1 sur ce produit. Donc, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et là où je suis un petit peu dans l'attente, et on verra ce que te diront tes collègues ingénieurs, etc., c'est qu'il a quand même été annoncé qu'on serait sur du 240 Hz high refresh rate, avec une latence de 12 millisecondes, une puce Mediatek MT 9669, donc des petites choses que j'ai pris comme ça. Mais pour l'instant, c'est peut-être un peu court pour se dire que ça va être un vrai produit de gaming, comprendre un peu ce qui se cache derrière ces appellations 240 Hz, ça montre que tu aies déjà eu des informations bien précises là-dessus, parce que la plateforme technique, quand même, montrerait un sacré step en matière d'évolution, quoi. Nous, on est toujours prudent sur ces annonces-là. On serait ravis, évidemment, que ce soit le cas. Ouais, Le mieux, c'est de donner rendez-vous. Je à pense la que nous, on a communauté. ouais, à la communauté, mais pas enfin, même avant la sortie, peut-être d'ici, peut-être en mars-avril, donc assez On rapidement, en- quand nous, on aura ouais. aussi beaucoup plus d'infos et qu'on sera peut-être même en mesure de tester le produit ensemble avec plaisir. On verra, parce que ce 240 Hz, notamment, pourrait être à des définitions inférieures. Donc, on y reviendra. En tout cas, un vidéoprojecteur a vocation, effectivement, un petit peu plus nomade dans la maison, et pourquoi pas en extérieur. On va passer à un autre gros sujet. Alors, je te cache pas que le téléviseur, puisque c'est de cette catégorie-là de produits dont on va parler maintenant, je te cache pas que moi, il y a un modèle qui m'a un petit peu, d'une certaine manière, non pas décroché la mâchoire, mais qui m'a fait dire que, ok, Hisense a envie, là, cette année. Vous avez fait du top 2 régulièrement, et connu du coup des années plutôt favorables, en tout cas qui vous ont grandement motivé à nous présenter du produit très très premium avec un ULED X. Et chez vous, la tendance, elle a été claire, c'est 2023 passera par 5 nouveaux 85 pouces, dont le ULED X. Ce qu'il faut comprendre, et de manière générale sur le marché français, s'il y a une catégorie qui est en train d'exploser positivement, c'est le mini LED. Ouais, Aujourd'hui, il est attendu une progression d'à peu près 30% des ventes sur le mini LED en 2023, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc nous, tout l'enjeu pour Hisense, c'est qu'on propose vraiment le bon produit en fonction aussi du budget de chacun. Pour que tout le monde comprenne bien, on va dire que chez Hisense, on a 3 niveaux de mini LED. Le premier niveau, qui est le produit que tu as évoqué, entre autres, c'est le mini LED X. On va en reparler peut-être plus précisément, mais là, tu as jusqu'à 5000 zones de local dimming. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le mini LED Pro. Là, ça va être les séries haut de gamme, comme la série U8K, qui là, en fonction des tailles, on va aller jusqu'à 1300 zones de local dimming. Et après, tu as du mini LED plus classique. Là, on va jusqu'à 500 zones de local dimming qui vont être pour des séries 7 et 6 qui ont pu être présentées. l'ULED chez vous, c'est le Quantum Dot. Voilà, On c'est ça, précise. exactement. Donc, nous, nos produits mini LED sont Quantum Dot. Très honnêtement, en France, on ne sait pas si on va évoquer cette notion de ULED, Ok. juste pour simplifier la compréhension, parce qu'entre mini LED, QLED, OLED, LED, Exactement. on rajoute ULED, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de ULED chez Hisense, c'est une notion marketing qui dénote des produits haut de gamme, si on veut être Ok. extrêmement simple. C'est en effet une arrivée massive de mini LED sur le marché de la part d'Hisense en 2023. Des produits de très grande taille, et tu l'as dit, on va arriver avec beaucoup plus de produits en 75 et en 85 pouces également, sachant qu'ensuite, au-dessus du 85 pouces, on se réserve sur la catégorie laser TV, comme on a évoqué. Et c'est important de le dire, on arrive aussi avec des produits adaptés 100% gaming. C'est-à-dire qu'on va passer, il y a certains produits qui seront en 60 pouces et on passe directement ensuite sur du 144 Hz. 60 pouces, pardon, en 60 Hz. Ouais. Et on passe ensuite directement sur du VRR 4K 144 Hz, ALLM, HDMI 2.1, etc. Donc ça, c'est très important de noter qu'on a aussi une accélération très notable sur le sujet du gaming. Ok.
Et dernière chose, c'est sur la partie audio où la grande majorité de nos produits sont adaptés Dolby Atmos avec typiquement du 4.1.2 ou du 2.1.2, donc avec des enceintes dédiées aussi pour le Dolby Atmos. Très bien. Donc effectivement, ça va positionner le cadre pour ce dont on va se parler. Et j'ai quand même envie de tout de suite entamer avec ce modèle qui, comme je te le disais, m'a quand même semblé marquer un step premium assez important. C'est celui qui a été baptisé ULED X. À noter Ouais. qu'en France, il sera disponible en deux tailles, 65 et 85. D'accord. Et il a été montré un 110. Pour On le moi, jouera non. pas. Ouais. Non, pas à ma connaissance en tout cas. On va se concentrer sur des tailles qui ont plus de sens par rapport à notre marché local. Alors, tu l'as dit, hein, sur quelques caractéristiques techniques qu'on a déjà vu passer. Tu as mentionné les 5000 zones pour effectivement ce rétroéclairage. Alors, on verra, pendant que tu aies déjà l'information, je ne sais pas encore combien ça représente de mini-LED, ça n'a pas été évoqué. Je pense qu'on va devoir patienter peut-être un peu. Non, on va pas patienter. Autant que je te donne l'information. Alors, j'aime bien alors. On se parle de, donc je pense sur le 85 pouces de 20 000 mini LED, ce qui est énorme. Hein. Faut considérer 20 000 mini LED sur un écran de 85 pouces. Autant dire que la précision des noirs, elle est incroyable. Enfin, Ok, donc on va pouvoir apprécier. 5000 zones, plus de 20 000 mini LED, ça donne quoi côté luminosité, contraste, toutes ces petites données que tu pourrais déjà avoir? on arrive sur des pics de luminosité de 2500 nits. Alors voilà, ce qui n'a rien à voir par rapport à une technologie OLED, hein, qui a d'autres qualités. Mais là, on est sur des pics de luminosité vraiment énormes avec ce type de produit. On a par conséquence aussi tout ce qui est traitement du HDR, qui est extrêmement bien travaillé avec du Dolby Vision IQ, du HDR 10+, adaptive. Voilà, c'est important de noter toute cette partie HDR, forcément, avec une luminosité et des noirs comme ça absolus. Ouais, on devrait avoir quelque chose de super dynamique sur cette partie-là. Je pense que j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Vous avez mentionné un nouveau revêtement anti-reflet. Ça aussi, ça fait partie des petites choses que j'aime bien mentionner parce que mes abonnés savent que j'y suis très, très sensible. Et j'ai hâte de voir aussi ce que vous nous réservez sur ce nouveau processeur, hein, le HeView Engine XAI, hein, qui nous a été décrit comme étant développé par Hisense. Ça s'appelle la HeView Engine. Ouais, donc et donc, c'est vraiment une puce maison. Et en effet, sur ce téléviseur-là, c'est la HeView Engine X qui est le plus haut de gamme. Donc, je te confirme, c'est bien de la puce maison. Okay. Il me semblait bien en le disant que vous étiez plutôt partisan de votre puce maison. Wi-Fi 6E, belle évolution parce que moi j'ai migré mon installation chez moi, j'en parlerai aussi à des abonnés, certains le savent que j'ai migré mon installation, j'ai basculé sur du Wi-Fi 6E et alors regarder ces contenus en streaming, tu as l'impression d'être en mode local, c'est quand même assez fou d'avoir de lire du streaming en contenu local avec des débits à chaque fois qui vont très très vite. Un petit mot sur ce qui m'a épaté cette fois-ci aussi un peu dans l'intégration. On ne présage pas pour l'instant de la qualité audio, mais vous avez mentionné une technologie Hisense CineStage X qui concerne le système audio 4.1.2 avec ses enceintes sur le côté. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus aussi, en termes de puissance et de nombre de haut-parleurs, etc. Mais... J'ai pas encore des informations extrêmement précises là-dessus. Ça viendra. En tout cas, moi, je peux confirmer ton propos avec un système sonore 4.1.2. Donc, pour rappel, 4.1.2, c'est-à-dire 4 enceintes en façade, un caisson de basse et 2 enceintes qu'on appelle cheminées pour aller retransmettre de manière beaucoup plus fidèle le Dolby Atmos. Donc, c'est évidemment compatible Dolby Atmos. Et également, on travaille sur une certification qui n'est pas encore confirmée à date sur du Wizard ou DTS Play-Fi pour tout ce qui est audio high-res. Ouais, et puis transmission sans fil, sans latence, etc. Donc, être capable de coupler des enceintes compatibles pour avoir des satellites, ce genre de choses. Naturellement, c'est un produit haut de gamme, donc on l'a pas mentionné, mais on avait quand même vu des mentions sur Game Mode Pro avec de l'Ultra HD 120 Hz. Alors, j'ai pas d'informations précises. Ce que je peux te dire, c'est qu'en tous les cas, la partie gaming est une stratégie de développement importante pour nous, d'où aussi l'arrivée de nos téléviseurs, dont ce produit-là, le ULED X avec du 144 Hz. En tous les cas, notre objectif, c'est d'informer au mieux quand il y a un usage gaming, que la télé automatiquement switch sur des modes gaming, d'où ce mode-là. Petite idée des prix ou pas encore? Si, oui, on peut te partager certains prix que l'on estime. Donc le produit, donc le
Le mini LED UX, ou appelé aussi LED UX, sera disponible en 2 tailles en France. Donc ça arrive cet été 2023. Mhm. Donc en 65 pouces, donc le 65 UX qui va être aux alentours de, on peut estimer, de 4 300 €. Et en 85 pouces, le 85 UX qui va être aux alentours de 7 000 à 8 000 €. Voilà, les prix, encore une fois, sont pas définis, c'est juste des estimations, mais ça peut donner des Ouais. ordres de prix déjà. Je sais qu'il y a des produits qui vont être extrêmement phares pour vous, avec du mini LED cette fois-ci, bien plus abordable. Dès les U7, U6 et U8, je veux bien qu'on commence par le U6, si ça te convient, qui sera en fait du coup l'entrée de gamme mini LED. C'est ça. Nous, ce sont des produits que je ne vais pas pouvoir évoquer avec toi très fortement aujourd'hui, U6, U7. Moi, ce que je peux dire aux personnes qui nous regardent, c'est qu'on va arriver cette année, en 2023, avec une vraie volonté de démocratiser la technologie. Aujourd'hui, c'est vrai que le mini LED, ce sont des produits qui ne sont pas forcément abordables. On vient d'en parler là avec le mini LED UX, qui a un certain coût. Nous, toute la question qu'on s'est posée, c'est on s'appelle iSense, on est connu, mais au final, on n'est pas encore les plus connus. Comment on peut arriver un peu à chatouiller ce marché-là et démocratiser la technologie? Donc, on en reparlera avec plaisir, peut-être plus en avril, mais en tous les cas, moi, je peux vous dire, comptez sur nous pour aller rendre la technologie mini LED abordable. Donc, on va avoir une montée en gamme qui va être très claire, avec une série U6 qui va être sur probablement des dalles 60 Hz. On monte en gamme avec une série U7 qui va apporter des motos dédiées gaming. La série U8, où là, on est sur l'UHD premium, avec, je sais pas, 600 à 1000 zones de local dimming en mini LED, avec du 1500 nits, etc. Et le UX. Donc il y a vraiment 4 séries différentes que je vous invite à suivre cette année, qui vont permettre vraiment de rendre le mini LED accessible à chacun. Ceux qui peuvent se permettre de se faire plus plaisir ou qui vont rechercher un produit extrêmement premium, ou des personnes qui veulent rentrer dans l'univers du mini LED avec ses qualités de luminosité sur des produits beaucoup plus accessibles. Et sans trop en dire, juste pour teaser un peu sur le sujet-là, on va également aller chercher des petites tailles sur cette technologie-là. Et voilà, juste c'est bien. Un peu. Toi, tu veux garder un petit peu de suspense, mais je pense qu'on peut quand même évoquer, tu l'as évoqué, c'est la volonté de démocratiser la techno. Moi, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Je l'ai vu, je vais être très transparent avec toi, et je sais que de toute façon, tu es bien au courant de ce qui se passe sur le marché. C'est ton job, et pendant les périodes de Black Friday, il y a un constructeur qui a beaucoup interpellé, typiquement par ses positionnements, et qui aujourd'hui est dans votre scope. C'est typiquement TCL, l'autre qui est très agressif aussi, qui se veut très agressif sur ces technos. Et là, vous allez arriver avec des réponses, mais à l'attention de tout le marché, avec un mini LED U6 qui serait proposé en 50, 55, 60, 75, 85 pouces. Une dalle, comme tu l'as dit, 10 bits, 60 Hz. Donc, on serait aux alentours des 200 zones, 192 zones, par exemple, pour un 65 pouces, et de la Lumi aux alentours des 600 nits. Voilà, je vois que tu te pinces les lèvres, mais n'hésite pas. Mais très honnêtement, c'est un produit qui a été annoncé au CES, donc on s'en cache pas. Ouais, d'accord. Maintenant, on veut laisser un peu de surprise. Sur le positionnement prix. Voilà, sur le positionnement qui va probablement être vu sur le marché. En tous les cas, oui, on pense que ça va faire du bruit. Bon. Donc on continue juste sur celui-ci, et je vais basculer sur les principales caractéristiques techniques. HDR10, HDR10+, Dolby Vision. Dolby Vision, tu l'as mentionné. On a quand même, évidemment, c'est une dalle 60 Hz, mais si vous avez une console qui n'a pas vocation à monter plus haut, on a évidemment de l'auto-low latency mode, console ou PC d'ailleurs, auto-low latency mode, VRR, FreeSync. Les technologies de compensation de mouvement, du HDMI 2.0, du Bluetooth, de l'USB, etc. pour y connecter ces périphériques si on le souhaite, et du VIDA aussi en matière de système d'exploitation. Montée en gamme avec le U7, pour lequel on va se réserver là encore la surprise du prix sur ce modèle-là. C'est ça, mais au-delà de la surprise du prix, on a déjà des séries 7 qui existent cette année. Donc, donc c'est vraiment des produits qui vont monter en termes de qualité sur la partie finition, voilà, des écrans sans bord, etc. On va avoir des produits
qui vont être 144 Hz dès la série 7, Exactement. c'est quand même hyper important, qui vont pouvoir atteindre les 1000 nits de luminosité. Donc on est quand même sur des... c'est vraiment le produit idéal pour le gamer, mais qui veut aussi, et qui est un peu fan de ciné, qui veut regarder, qui regarde la télé régulièrement. Ouais, et accessoirement, potentiellement pour l'instant, ne pas y laisser un bras. Donc, on a mis en durée. Donc 500 zones de local dimming, plus de 1000 nits. Je ne sais pas si on se rajoute le nombre de mini LED, ni même si tu les as. Ces informations-là. J'ai pas forcément. On est sur du HDMI 2.1, on est. Exactement, 144 Hz. C'est ça. On a, comme tu l'avais cité tout à l'heure, on est sur ces produits-là directement aussi des écrans anti-reflets. Enfin voilà, on embarque quand même un nombre de techno assez impressionnant. Et donc pour compléter, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, compatibilité Dolby Atmos, Wi-Fi 6E dès le U7, plutôt une bonne nouvelle avec un système audio aussi 2.1. Donc écoute, rendez-vous, j'ai envie de dire, un peu plus tard pour en savoir plus. Mais attention, il y a un point qu'on n'a pas précisé qui est quand même important, c'est que vos interfaces HDMI 2.1, c'est sans doute 2 prises sur les 4. Ça aussi, est-ce que c'est à confirmer ou est-ce que c'est sûr? On sera bien sur 2 prises HDMI 2.1? On est, pour l'instant, oui, 4 HDMI total, 2 prises HDMI 2.1, c'est ça, exactement. Ok, donc à voir si une seule fera du 144 et l'autre du 120, parce que ça aussi, c'est un petit peu le côté pervers de ce qu'on peut avoir un petit peu partout dans les produits, c'est qu'on le voit bien. On a du HDMI 2.1 qui nous est comme ça envoyé, et puis en fait, c'est que 2 sur 4, et puis potentiellement sur le 144, c'est peut-être plus que 1 sur les 2, donc faites bien attention aussi à ce genre de détails, mais on ne manquera pas d'y revenir. Le 8, quelques caractéristiques qui lui aussi montent en perf de manière assez significative également. Alors, sur le 8, ce qu'il faut savoir, c'est que les mini LED qu'on avait disponibles en 2022, on était aux alentours de 100 à 200 zones. Sur le 8, on va monter entre 600 et 1000 zones en fonction de la taille. Okay. Le produit va être disponible en 3 tailles, en 55, en 65 et en 75 pouces. Où là, bon, tu as déjà dit pas mal de choses sur ces différentes technos, mais on est évidemment sur une dalle 144 Hz. On va aller chercher du 1500 nits en termes de luminosité. On a un système sonore assez complet avec du 2.1.2, ce qui va permettre... Cette fois-ci, bien les enceintes physiques. Cheminée verticale pour Dolby Atmos. Et voilà, tu l'as cité aussi, mais avec la partie audio Wizard Ready, etc. Donc on est sur un vrai bon produit de montée en gamme sur du mini LED. On va être en 55 pouces aux alentours de 2000 €, probablement un petit peu moins. 65 pouces aux alentours de 2400 € et 75 pouces aux alentours de 3000 €. Donc, écoute, merci beaucoup, Damien, de cette interview. Peut-être aussi l'OLED a fait partie de vos produits historiquement. Est-ce que cette année, on verra des choses ou pour l'instant stand-by? Je te le confirme, le LED est toujours bien là. Et notre différenciation, nous, et on reste dessus parce que ça a beaucoup plu en 2022, au-delà de la partie techno OLED, c'est surtout la partie design avec des pieds rotatifs, ce qui est une grosse demande sur le marché. Et donc, c'est ce qui va faire et ce qui fait la spécialité d'Hisense en OLED en 2023. Ok, avec quand même, on va le préciser, Philips TP Vision qui propose du pied rotatif et du Panasonic aussi. Voilà, et LG selon les modèles en option uniquement sur le G2. Donc voilà. Écoute, merci encore Damien pour ton temps, pour cette interview. C'est cool. On a appris des choses en exclusivité, des tarifs, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc merci encore une fois. Et puis je vais conclure. Voilà. À tous, j'espère bien que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous savez quoi faire, c'est dans les commentaires que ça se passe. Si ça vous a pas plu, vous pouvez également vous exprimer. Vous voyez les réseaux sociaux, ils s'affichent juste là devant vous et dans la description aussi le lien vers notre groupe de discussion Discord. Venez, vous allez voir, on échange sur plein de choses et promis cette année, Damien, je sais que tu me le proposes régulièrement et puis on a surtout eu des occasions manquées du test de produits Hisense sur la chaîne parce qu'ils sont nombreux à me demander des produits plus accessibles et voilà, je pense qu'on va très vite s'en reparler, y compris sur du laser TV. Voilà. Merci encore Damien. Merci encore à toi. Bonne journée à tous. Ciao.